On poursuit avec notre chroniqueur Dominique Tremblay qui est en compagnie de Jean-François Poirier ce matin. Bienvenue à l'émission, les gars. Salut François. Salut François. De quoi est-ce que va traiter la chronique aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, François, tu sais, les assurances, parfois, ça peut être un peu difficile à lire Ouais. sur les contrats, mais la plupart des articles ou des règles sont dans le Code civil, mais on peut comprendre que parfois, c'est difficile de savoir de quoi il en ressort. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Jean-François Poirier qui pratique principalement en assurance et en litige, là, qui va pouvoir venir un peu nous démêler dans les questions d'assurance. Donc, Jean-François, mets-nous de l'ordre là-dedans. Avant de commencer, moi j'aurais aimé ça vous demander qu'est-ce que c'est pour vous l'assurance, là, parce qu'on sait tout un peu c'est quoi sans le savoir. Là. Fait que je sais pas, François. Ben, l'assurance, je dirais, c'est une protection garantie de valeur à quelque part. C'est difficile à définir. Hein? Je vous mets sur le spotlight en commençant. Ben, j'ai vérifié un peu dans mes recherches, je suis tombé sur ça proviendrait d'un mot italien assicuratio qui signifie sécurité. OK. L'idée, c'est de se protéger en mettant en commun plusieurs risques moyennant une contribution proportionnelle de chacun des individus dans cette réunion-là. Dans le fond, on préfère que tout le monde, par exemple, paye 1000 pièces pour protéger, pour s'assurer contre un incendie, plutôt que de prendre une chance que personne paye le 1000 pièces, puis il y a quelques individus qui payent 200 ou 300 ou 400 000 si Ouais. la maison passe au feu. Fait qu'on met tout le monde ensemble notre risque, puis l'assureur, lui, avec les actuaires, bien, calcule un peu le risque qu'il y a, puis c'est comme ça qu'il établit les primes. Fait que c'est un peu ça, l'assurance. Juste vous donner une idée de l'ampleur, je suis tombé sur une statistique qui date déjà de 25 ans, là, mais en 88, fait qu'on peut l'actualiser peut-être aujourd'hui. C'est payé au Québec 8 milliards de primes aux assureurs. Donc, les gens qui ont déboursé de leur poche puis ont payé aux assureurs pour s'assurer 8 milliards en 88. Fait qu'aujourd'hui, on pourrait estimer ça facilement à 10, 12 milliards. Peut-être même plus avec tous Peut-être même les plus. facteurs de changement de valeur et de... Pour l'inflation, tout ça. Ouais. Puis, il y a différentes sortes d'assurances. Je ne dis pas que c'est exhaustif là, ce que je vous donne comme énumération, mais ça fait quand même le tour. Il y a deux grandes familles. Il y a les assurances de personnes puis les assurances de dommages. Dans les assurances de personnes, on peut penser à l'assurance vie, l'assurance collective que vous avez au travail qui comporte souvent un volet invalidité, assurance salaire. Il y a des polices maladies graves, exemple, vous vous assurez contre certaines maladies. Si vous avez le cancer, bien, l'assureur va vous payer un montant pour vous aider à passer au travers de ça. L'assurance médicaments, ça peut être l'assurance santé qui est dans votre assurance collective, le dentiste, par exemple. Puis en assurance de dommages, celle qu'on connaît peut-être un peu plus, automobile, habitation qui comprend l'aspect bien puis responsabilité. Puis là, il y a l'assurance d'entreprise, l'assurance maritime, il y a toutes les assurances en matière de construction, assurance chantier, cautionnement, l'assurance responsabilité des administrateurs, etc. Puis toutes ces polices-là bien, peuvent faire l'objet d'un contrat distinct ou peuvent être attachées, par exemple, à votre hypothèque. Vous allez à la Caisse populaire, on va vous offrir une assurance vie. Vous achetez un véhicule, on va vous offrir la même chose, assurance vie, assurance invalidité. Fait que ça peut être un contrat distinct ou rattaché à quelque chose d'autre. Ou des fois, il y a des mix aussi. Vous avez des produits, dépendamment de ce que le courtier ou votre agent vous offre, qui comprend un et l'autre. Fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, un professionnel, que ce soit agent ou courtier d'assurance, pour poser les bonnes questions puis avoir un produit qui cadre avec vos besoins. Puis il y a différents acteurs dans le milieu. J'ai parlé des courtiers. Habituellement, c'est les courtiers d'assurance, eux, peuvent vous offrir des produits de différents assureurs. Oui, c'est ça. C'est eux qui ont accès à toutes les promotions, finalement, de différents... Bien, ils vont vous faire, on dit souvent, une cotation avec les assureurs pour qui ils font affaire. Il y a des courtiers qui font affaire avec 5, 6. Il y en a qui font affaire avec 10 assureurs. OK. Vous avez les agents. Là, on parle un peu plus, c'est de l'assurance plus directe, où là, ils offrent les produits d'un assureur. Ça ne veut pas dire que c'est moins bon marché ou meilleur marché. Des fois, c'est de magasiner puis de poser des questions. Ouais. Il y a les experts en sinistre. Ça, c'est les gens qui sont là quand il y a un sinistre. Votre assureur les envoie pour faire enquête, voir si c'est couvert, si c'est pas couvert, quantifier qu'est-ce qui est couvert, puis voir l'indemnité qui peut être payée. Il y a les avocats qui arrivent quand il y a des litiges entre assureurs. Par exemple, il y a un incendie. L'assureur paie à ses assurés le montant de la réclamation, puis ensuite se revire de bord, comme on dit, vers le responsable de l'incendie si on peut le trouver.
Fait que peut-être ça peut être une soirée chez un assuré, les gens vont fumer à l'extérieur, finalement, dans la nuit, le feu prend. Là, on se demande qui est responsable. Fait que habituellement, c'est les assureurs qui vont régler ça entre eux puis qui vont se poursuivre l'un et l'autre. Fait que c'est là que les avocats peuvent entrer en ligne de compte. Les avocats entrent en ligne de compte aussi quand l'assureur refuse de payer un assuré. Par exemple, il y a un vol de véhicule qui arrive. Et là, on se questionne, est-ce que ça pourrait pas être l'assuré qui a fait voler son véhicule ou pas? Puis l'assureur... Qui retient le montant en attendant. Fait que l'assureur ne veut pas payer, puis là, l'assuré, peut-être qu'il va poursuivre son assureur, puis là, l'avocat entre en ligne de compte. Mais vous avez aussi différents acteurs. J'ai parlé tout à l'heure, ça peut être le vendeur d'automobile ou à la Caisse populaire qu'on vous offre des produits financiers. Il peut y avoir des conseillers en épargne collective, conseillers hypothécaires à la banque, la Caisse. Puis dans les compagnies d'assurance, on va dire il y a deux divisions. Il y a les gens qui travaillent à souscription. Fait que ça, c'est quand on souscrit l'assurance, quand on magasine une assurance, etc., les produits, le marketing. Puis il y a l'indemnisation quand on fait une réclamation. Fait que habituellement, c'est assez séparé. Puis comme j'ai mentionné tantôt, c'est les actuaires qui calculent la prime. Puis c'est comme ça que c'est fait, comme dépendamment de la région où vous habitez, dépendamment si vous avez eu des réclamations antérieures, etc., etc. Fait que c'est un peu les acteurs qui gravitent autour de ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à retenir, à tenir compte. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est de faire affaire avec un courtier pour nous diriger finalement dans les choix. Que ce soit un courtier ou un agent, mais un professionnel, puis de ne pas avoir peur de magasiner, puis de poser des questions. Ouais. Puis peut-être pas se contenter non plus d'aller chercher l'assurance la moins chère. Peut-être poser des questions sur les couvertures qui sont là, parce que il n'y a personne qui vous fait de cadeau. Là. Si c'est moins cher, il y a une raison. Peut-être parce que c'est la compagnie qui veut être agressive, puis elle accepte de peut-être perdre de l'argent, mais peut-être aussi parce que vous avez moins de couverture. Là. C'est ça, parce que parfois, il y a des promotions aussi avec les Exact. assureurs. Exact. Pour rentrer dans leur entreprise, puis c'est plus alléchant. Fait que c'est vraiment... c'est à tenir compte de tous ces éléments-là. Et là, ça généralise. Là. C'est vraiment tous les types d'assurance, que ce soit humaine ou... j'ai oublié les deux termes qu'on a eu. Bien, on parlait d'assurance de personnes et assurance de dommages. Ouais. Fait que, évidemment, ce n'est pas les mêmes acteurs dans ce cadre-là. Si vous avez de l'assurance collective au travail, bien là, vous êtes un peu pris avec la formule qui est au travail. Vous pouvez avoir une assurance vie à part où là, vous consultez un courtier, un agent, un représentant d'épargne collective qui peut vous vendre ça. Fait que c'est important de faire affaire avec des gens qui connaissent ça. Puis j'avais envie, François, moi, de parler peut-être plus particulièrement de deux sortes d'assurance, assurance automobile puis habitation, qui touchent un petit peu plus on connaît très bien. Les auditeurs. Puis là, ce que je vous mentionne aussi, ça va être ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert dans une police type. Mais évidemment, si l'assureur, vous avez des négociations avec, il y a peut-être des avenants à votre couverture qui vont ajouter des couvertures, en enlever, etc. Fait que c'est un peu, grosso modo, ce qui est habituellement couvert et pas couvert, mais évidemment, là, vous pouvez, selon ce que vous êtes prêt à payer, là, l'assureur va être prêt à couvrir bien plus de choses aussi. Là. En assurance automobile, bien, si on peut dire, il y a un premier chapitre, c'est la responsabilité civile. Ça couvre les dommages corporels, matériels subis par des tiers du fait de la propriété, de l'usage ou de la conduite de votre véhicule. C'est ça qui est obligatoire. Tu sais, des fois, on demande, est-ce que tu es couvert des deux bords sur ton automobile? Est-ce que tu es couvert collision? Ça, c'est l'autre aspect quand vous assurez votre automobile. Mais vous êtes obligé de vous assurer pour le dommage que vous pouvez causer aux tiers. Okay. Ça couvre aussi, l'assureur va prendre fait et cause s'il y a une poursuite, va payer les frais, il va payer les frais de pompier si vous causez un incendie avec votre véhicule. Là, on est obligé de l'avoir. Si on ne l'a pas, c'est légalement, on ne peut pas rouler si on n'a pas cette assurance. Exact. OK. Ça, c'est obligatoire. Okay. Bien, évidemment, l'auto va partir pareil. Là, oui, non, c'est pas ça. Même si tu n'as pas de permis, elle va partir. Ça. Ce qui est exclu de ça, c'est évidemment tout ce que les autres lois prévoient sur exemple, la loi sur l'assurance automobile, qui a un régime particulier au Québec qui est exclu de ça. Si c'est un dommage qui arrive, par exemple, couvert par la loi sur les assurances, la loi sur les maladies, les accidents de travail et les maladies professionnelles. Fait que ça, c'est la CSST qui s'occupe de ça. Il y a la loi sur les victimes d'actes criminels, c'est exclu aussi. Ce qui est exclu, c'est les personnes employées par l'assuré qui réparent l'automobile. Les garagistes, ils ont leur propre assurance. Par exemple, quand vous confiez le véhicule chez le garagiste, le garagiste, il a son assurance. Puis le risque nucléaire, ça fait toujours rire, mais c'est pas mal exclu dans toutes les polices. Mais au Québec, là, c'est quand même limité, à part si vous habitez près de Gentilly. Là, mais
à part ça, là, Fait c'est que quand même risque limité. nucléaire, c'est s'il y a C'est souvent un exclu. accident nucléaire. Bien, dans la plupart des polices, que ce soit automobile ou habitation, tout ce qui est guerre, manifestation, insurrection, bombardement, Mais si c'est ma exclu. voiture est atteinte par un truc nucléaire, probablement que j'aurais pas la chance d'aller réclamer Probablement. les probablement. Non, assurances. ça sera pas couvert. Je devrais pas être bien loin de la voiture. L'autre aspect d'automobile, c'est les dommages éprouvés par le véhicule assuré. Là. Ce qu'on dit souvent quand je suis assuré des deux bords, Ouais. je suis assuré collision, ça on n'est pas obligé de l'avoir pour rouler. Mais évidemment, si vous avez une voiture qui a une certaine valeur, bien, ça vaut la peine parce Ouais. que, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez un accident, mais vous allez perdre beaucoup. Là. Ça couvre les dommages causés par le sol, un objet, un véhicule, un animal, une personne là, qui entre en contact avec le véhicule, des projectiles, incendie, vol, explosion, tremblement de terre, grêle, crue des eaux, vandalisme, émeute, foudre. Évidemment, ça couvre aussi la privation de jouissance du véhicule. On va vous passer souvent un véhicule en attendant Ouais. qu'on le répare ou qu'on voit si on vous en paie un autre, etc. C'est limité habituellement aux États-Unis et au Canada. Fait que si vous allez faire un tour au Mexique ou au Chili, ben c'est conseillé de parler à votre assureur avant pour voir si s'assurer, c'est-tu couvert, si c'est-tu pas couvert. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est souvent ça. C'est si vous avez un doute, ben lâchez un coup de téléphone. On n'est jamais trop prudent. Puis souvent, ces petits avenants-là ne coûtent pas très cher. Puis ils vous couvrent. Puis s'il arrive quelque chose, c'est là que le problème, Ouais. c'est là que le problème arrive. Si je peux me permettre, là, Jean-François, un avenant qui est pratique ici à Ville-de-la-Baie, là, c'est surtout la glace. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont prendre vont leur sur la véhicule, baie, qui vont ouais. sur la baie, c'est pas dans toutes les polices d'assurance que c'est couvert. Fait que ça peut être un avenant très pratique ici à la Que baie. les pêcheurs sur glace, Ben oui. Faut, c'est à vérifier avec votre assureur. Oui, à vérifier. Puis on le voit, là, parce qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est l'année passée, mais Oui, il y a une camionnette qui s'est Ouais, retrouvée oui, dans le fond. il y avait- Bon, fait que c'est à vérifier ça aussi. Puis souvent, on parle d'un véhicule de 10 000 livres ou moins. Mais encore là, s'il y a moyen d'assurer, exemple, votre Winnebago, s'il s'agit juste de poser bien les questions Ouais. puis de bien représenter nos besoins. Souvent, ce qui est exclu, c'est les dommages aux pneus, les pannes, les bris mécaniques, tout ce qui est causé par la rouille, la corrosion, l'usure normale. Alors, ça, c'est souvent exclu. Évidemment, ce qui est exclu, c'est le vol, le recel, la possession illicite, quand c'est toi l'auteur du vol ou du Ouais. recel. Évidemment, là, ça, on exclut ça. On exclut souvent le contenu des remorques. Fait que si vous voulez remorquer, bien, c'est peut-être bon d'avoir un avenant à ce fait-là. Les disques compacts, sauf celui dans le lecteur, sont exclus. Par contre, ils vont sûrement être couverts sur votre assurance habitation. Un petit sourire ici, il y a une histoire de disque compact qui s'est fait voler. Je vous le disais tantôt, bombardement, invasion, guerre, révolution, c'est exclu. Chez le garagiste, c'est exclu parce que c'est son assurance. Il y a la question de louage à des tiers aussi. Il faut faire attention. Si on prête son véhicule, c'est une chose, mais si on le loue à des tiers, il y a certaines polices qui vont exclure ça. Fait que si par exemple, on a cette habitude-là, il faudrait communiquer avec l'assureur pour aller chercher un J'imagine que c'est pas juste avec un assureur qu'il faudrait communiquer, puisqu'on offre un service que Ouais. les gens doivent payer. Parce que lui, On va en parler, je pense, dans la prochaine chronique. Ah de oui, ça, c'est le sujet de notre prochaine chronique, l'entreprise. l'entreprise, exactement. Parce Ouais. que l'assureur, dans le fond, lui, calcule ses primes en fonction que vous utilisez personnellement l'auto, puis c'est à des fins personnelles. Fait que là, si vous en faites un commerce, Ouais. là, ça ne fonctionne plus. Ouais. Fait que c'est important de communiquer. Puis il y a aussi là, tout le transport d'explosifs ou encore là, substances radioactives qui fait sourire. Si vous en servez comme taxi, comme autobus ou comme autobus de visite touristique, il faut communiquer avec l'assureur. Dans le fond, c'est logique. Là. L'assureur, comme je vous disais, il assure ça pour des déplacements personnels. Puis si c'est pas ça, si c'est pas l'utilisation que vous en faites, bien, il faut communiquer avec l'assureur. Il ne faut pas se dire, bien là, il va me charger plus cher, je veux sauver des primes. Bien, il y a fort à parier que s'il se rend compte que vous l'utilisiez, par exemple, comme vous le louiez à un tiers, bien, il ne paye pas. Fait que là, vous n'êtes pas plus avancé. Oui, exactement. L'autre aspect que je voulais couvrir, c'est l'assurance habitation. Puis ça couvre il y a deux éléments là-dedans. Parce que l'assurance habitation va couvrir les biens dans la maison, le loyer, le condo, ainsi que la maison ou le condo. Mais il va couvrir aussi votre responsabilité civile. Fait que c'est pour ça, des fois, j'entends les gens qui sont à loyer dire « Ah, j'ai pas beaucoup de biens, tout ça, ça sert à rien de m'assurer. » Mais c'est important aussi de s'assurer parce qu'on est tous sujets à ce que notre responsabilité civile soit engagée. Exemple, dans un appartement, je disais tantôt... Le feu est déclaré. le feu est déclaré. Si c'est de votre faute, une cigarette oubliée ou peu importe, une question de barbecue, vous mettez le feu au bloc, puis le bloc vaut 5 millions, vous n'êtes pas assuré. Probablement que les gens vont obtenir un jugement contre vous, vous allez devoir payer 5 millions. Alors là, on voit tout de suite la problématique. Là.
Alors, même si on n'a pas de maison ou on n'a pas beaucoup de biens, c'est important de s'assurer. Ce pas des montants qui sont faramineux. Puis, ça va vous donner un coup de main, en tout cas, pour repartir pour les biens que vous aviez. Ouais. Puis si vous êtes responsable, bien, ça va au moins vous éviter de faire faillite là, ou d'avoir à rembourser des sommes pendant longtemps, là. Puis c'est malheureux parce que souvent, il y a des incendies, bien, on voit les gens, des fois, ils sortent des logements et ils ne sont pas assurés. Fait que, tu sais, disons que ça enlève un souci. Les gens puis qui un ont perdu stress. tout leur Ben, bien, c'est il ça. faut en plus qu'il y ait des frais qui s'y ajoutent. Fait que souvent, ce qui est couvert sous l'aspect assurance bien dans l'assurance habitation, c'est votre habitation, les annexes, les installations extérieures permanentes, les installations extérieures temporaires, exemple, votre abri d'auto, vos biens. Puis c'est couvert aussi les biens d'élèves ou étudiants qui sont en appartement, là. OK. Un peu quand vous êtes encore responsable. Fait que souvent, quand on est étudiant, on dit on est sous l'assurance de nos parents. Bien, c'est ça, là. Fait que jusqu'à temps qu'ils sont étudiants, ils n'ont pas besoin d'avoir une assurance personnelle. Si on veut, ils sont couverts avec l'assurance de leurs parents. Les frais de subsistance vont être payés, évidemment, là, si, mettons, vous passez au feu puis vous devez être à l'hôtel une couple de semaines. Puis les frais de déblaiement et de démolition. Puis là, c'est important de voir avec votre assureur aussi, il y a un paquet de choses qui a des limites de montant, là. Exemple, l'argent, les valeurs, votre bateau, votre embarcation, elle est couverte, mais jusqu'à un certain montant. Alors, si vous avez un bateau qui vaut 25 000 bien, il faut l'assurer à part. Il faut aller chercher une assurance pour ça. Le logiciel, il y a des limites. Les animaux aussi. Les biens en lien avec une activité professionnelle, il y a une limite. Tout ce qui est tondeuse, tracteur, vin, timbre, bijoux, fourrure, disques, vidéo, jeux vidéo, cartes de hockey, il y a toutes des limites à ça. Fait que si, par exemple, vous avez une collection de cartes de hockey, je ne sais pas, qui vaut 12 000 bien, c'est sûr que si ça passe au fait, ça ne sera pas remboursé au complet si vous n'avez pas déclaré ça, puis si vous n'avez pas payé pour un avenant supplémentaire. OK. Fait que ça, il faut faire ces vérifications-là. Fait qu'encore une fois, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, de s'informer, parce qu'il y a beaucoup de petits détails, de petits éléments qui peuvent faire exception. Bien, exemple, là, est-ce que votre piscine est couverte s'il y a brise, là? Il y en a que oui, il y en a que non. Est-ce que les conséquences de ça, si ça va dans la fondation, c'est couvert ou pas? Est-ce que vous avez une limite pour les refoulements d'égouts, refoulements d'eau? Les dernières années, les assureurs ont payé beaucoup d'argent pour ces aspects-là. Puis souvent, là, ils limitent ça à 5 000 10 000 Et 10 000 là, s'il y a 3 pieds d'eau dans le sous-sol, là, c'est pas beaucoup. Pas l'ensemble On a des vite fait le tour. dépenses. Fait que, tu sais, il faut vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Puis ce qui est important de savoir, ce qui est exclu, bien évidemment, si vous avez acquis des biens illégalement, on ne les payera pas. Ouais. Les biens confisqués ou saisis ne seront pas payés. Les biens qui est à l'origine du sinistre, là, comme tel, il ne sera pas remboursé. Les biens qui se retrouvent si vous faites une exposition, il y a des éléments là-dedans, des fois c'est couvert, des fois c'est pas couvert. Des tableaux, par exemple. Fait qu'il faut s'informer. Les quais sont souvent exclus, peuvent faire l'objet d'une couverture si vous le demandez. Aussi, si vous vous servez des lieux aussi pour faire des activités professionnelles, bien là, ça peut être dangereux aussi. Puis ça, des fois, bien, c'est embêtant. Tu sais, moi, j'ai un salon de coiffure au sous-sol. Est-ce que j'exerce une activité professionnelle? Il faut s'informer avec l'assureur. Dans le fond, il faut être transparent. Il ne faut pas essayer de sauver 100 sur notre prime annuelle pour éviter de ne pas être couvert, là. Parce que le risque qu'il paye pas, que l'assureur ne paye pas après est trop grand. Là, Le risque est trop grand. Et là, en terminant, parce qu'on n'a plus de temps pour la chronique, malheureusement. Bien, en fait, moi, je pense, puis tu l'as bien retenu, François, là, c'est de s'informer. C'est de s'informer avec son courtier, son agent de confiance, poser des questions, magasiner un peu, puis de ne pas simplement s'arrêter au prix quand on demande une cotation. Que ce soit en assurance de dommages, en assurance vie. C'est la même chose pour les assurances de personnes. C'est qu'est-ce qui est couvert dans mon assurance vie? Est-ce que c'est une assurance vie qui est temporaire, qui est permanente? Il faut poser des questions. Il faut déclarer spontanément tout ce qu'on peut déclarer. Si on vous demande combien de bières vous prenez pour votre assurance vie, si vous en prenez 24 par semaine, bien, vous le déclarez, vous en prenez 24. Tu sais, ça serait de valeur que vos proches ne puissent pas toucher l'assurance parce que vous faites de fausses déclarations sur des niaiseries comme ça, là, tu sais. Fait faut pas avoir peur de communiquer, il ne faut pas avoir peur de déclarer spontanément puis de dire la vérité. L'assurance, c'est le seul contrat qui est régi par la plus haute bonne foi. C'est un contrat, on dit, de la plus haute bonne foi des deux côtés, de l'assureur puis de l'assuré. Alors, aux dirigeants conséquents. Ça se poursuivre. Exact. Bien, il faut continuer à dire la vérité. Ben oui. Donc, ça, c'est pour la chronique d'aujourd'hui. Nous, il nous en reste une d'ici l'été. Oui, Donc, ça va être dans 2 semaines. On C'est en ça, parle un peu. On va parler de droit d'entreprise. On va faire le tour un peu là-dedans, voir les nuances. OK. Donc, dans 2 semaines, à ne pas manquer, dernière chronique juridique de la saison. Écoutez, merci les gars. Très Merci, intéressant François. pour les assurances. Prochaine. On invite les gens à s'informer. Merci.
Puis, c'est ça, on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup. Salut bien. Salut.